Les ténèbres ont reculé devant la immolé et le sang versé du fond de mon cœur jaillit un chant pour celui qui a sauvé toute ma vie, pleine de naissance, chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir, goûter, enivrer. Oh, ta présence jaillit mon cœur. J'ai du mal à décrire. J'ai du mal. L'on de ces convaincu. Oui, dis, je t'aime, mon Jésus. Je suis épris. Tu es mon divin. Dans tes bras, désir partagé. Béni sois-tu, Dieu de notre salut. Béni sois-tu, toi qui nous as aimés le premier. Béni sois-tu qui versa ton sang pour nous racheter et nous délivrer de notre vaine manière de vivre. Ce jour encore, Père, nous nous tenons humblement dans ta présence et nous implorons ta divine miséricorde. Un seul a été jugé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Son nom, c'est la parole. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et nous, on n'est pas dignes. C'est pour cette raison, Père, nous nous prosternons. Nous prosternons nos cœurs devant toi pour dire, oh Dieu, viens changer nos cœurs. Un cœur nouveau, capable de te suivre, capable de t'obéir. Seigneur, viens ôter nos imperfections. Toutes choses qui ne concourent pas à ta gloire dans nos cœurs, accorde-nous ta miséricorde. Pendant que nous voyons les jours mauvais s'éterniser, nous te prions de nous préserver de ces jours si mauvais. Tu as dit, les temps qui viendront seront difficiles. Nous te supplions de nous aider. Nous te supplions de nous garder plus près de toi, Seigneur. Nous savons une seule chose, que nous branchons de plusieurs manières. Mais nous avons un excellent avocat, Jésus le Christ, assis à la droite de la majesté divine. Accorde-nous ton pardon. Pardonne-nous nos faiblesses. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos péchés et dispose nos cœurs à te suivre et à t'aimer jusqu'au jour où la tempête sonnera et que nous puissions monter dans la gloire avec toi. Les ténèbres ont reculé de la devant la immolé et le sang versé. Les ténèbres ont reculé devant de la croix
devant et Raïsana Manaïko Rabachent. Merci Saint-Esprit. Que le fer dit que l'aveu je Rimaya Sanana Maïnolobosh Robaï Sanamay. Ouvre mes yeux, Seigneur. Fais-moi sortir des ténèbres. Le faible. Rends-nous forts de ta force, Seigneur. Capable de ta capacité. Oh Dieu, ta richesse infinie. Accorde la grâce de te connaître. La grâce de t'entendre. La grâce de te voir. S'il te plaît, Seigneur. Jésus. Hosanna. À l'agneau de Dieu. Oh, miséricorde insondable, Dieu tout suffisant. Le Dieu capable de nous sauver. Le Dieu capable de nous transporter. Hosanna. Le Dieu capable d'élever nos cœurs dans sa présence. Nous t'aimons pendant que nous t'adorons. À l'agneau de Dieu. Hosanna. J'aimerais rester encore plus près de toi, Seigneur. Dans ces temps si difficiles, besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Hosanna. Ta grâce, Seigneur. À l'agneau. T'aimer, te connaître, Seigneur, c'est ma passion. Mon désir le plus parfait, Seigneur, c'est d'exister à tes côtés. Oh, Jésus. Jésus, Jésus. Il est... Oui, Seigneur, merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci, merci pour ton esprit qui nous remplit. Plus de Dieu, c'est ce que nous désirons. Plus de Dieu, c'est ce que nous voulons. Viens nous arracher des chaînes de ténèbres. Viens briser nos chaînes, nos limites. Et comme tu as dit, l'onction brisera le joug. Que les jougs qui pèsent sur nos vies, Seigneur, soient brisés par ton onction. Tu as dit, voici le Seigneur vient dans sa nuée, répandre sa gloire et racheter les élus. Père, par ta bonté infinie, rachète-nous et délivre-nous du malin, Seigneur, et montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire et fais reculer les ténèbres qui veulent nous envelopper, nous environner pour nous éloigner de ta sainte grâce, de ta sainte patrie, de ta sainte demeure. Aide-nous, ô El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu qui est capable de nous donner le lait de la vie, la parole de la vie. Aide-nous, Seigneur, à plus te connaître. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes, Seigneur. Il y a des choses qui nous attirent vers le bas. Il y a des choses qui nous retardent, mais nous te supplions. Nous n'avons pas de force. La force est auprès de toi. La capacité et la grâce sont auprès de toi. Réponds sur nos vies l'abondance de la grâce et le don de la justice pour nous délier de tout ce qui nous retient, ô Dieu, au fond des océans, pour nous empêcher de vivre, ô Dieu, la plénitude de la foi. Oh, quel bonheur de marcher avec toi. Quelle joie d'être appelé enfant de Dieu. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant et le sang
versé. Amen. Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné cette belle journée et nous croyons qu'il est vivant. Et si tu crois qu'il est vivant, nous disons Amen partout où nous sommes, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons méditer ce matin la parole de Dieu dans les livres suivants. Nous commençons par la Genèse au chapitre 26, versets 1 à 3. Genèse chapitre 26, versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Amen. Lisons aussi Luc au chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Luc 18, du verset 1 au verset 8. Nous lisons la parole de Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sous la terre? » Amen. Nous continuons la lecture dans 1 Timothée, au chapitre 4, versets 1 à 2. 1 Timothée, au chapitre 4, versets 1 à 2. Lisons la parole de Christ. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Je voulais méditer ensemble la parole de Dieu avec vous, avec pour thème « N'abandonne pas ta foi en Dieu ». N'abandonne pas ta foi en Dieu. Je souhaite que cela résonne dans le cœur de quelqu'un qui m'entend en ce moment. Voyez-vous, à la lumière des versets que nous avons lus, nous voyons que, en commençant par Isaac, il y a eu un temps de famine en Israël. Or, quand on parle de temps de famine, c'est qu'il y a eu sécheresse, une crise alimentaire, une crise économique et financière. Et Isaac a pris la résolution d'aller en Égypte,
de descendre en Égypte pour aller chercher le refuge. Parce que l'Égypte était verdoyant, parce qu'à cette époque, l'Égypte ne connaissait pas la famine. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très fort. Et pendant que Isaac arrive à Guérar, et qu'il était en chemin, en train de descendre et de retourner dans le pays de la captivité de ses ancêtres, n'oublions pas que l'Égypte a été le bourreau du peuple d'Israël, et Israël est resté pendant des années esclave de l'Égypte. Mais à cause de la famine, Isaac a pris la ferme décision de retourner vers ses bourreaux. C'est en chemin. Dieu descend. Ah, j'aime bien ça. Dieu descend. Et Dieu va dire à Isaac, ne descends pas en Égypte. Je pouvais intituler mon message, ne descends pas en Égypte, mais j'ai préféré dire, n'abandonne pas ta foi en Dieu. Voyez-vous, c'est Dieu qui vient stopper la folie d'Isaac. Isaac était un fils de la promesse. Il devait rester en Israël. Parce qu'Israël était une terre bénie par Dieu à partir de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Mais à cause des temps difficiles dans lesquels se trouvait Isaac, il prit la ferme résolution de prendre sa famille et de retourner vers les faux dieux, vers les pays d'idolâtrie, vers les systèmes d'esclavage. Voyez-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps difficile. Et la Bible, par les bouches des prophètes, avait déjà prédit que les temps dans lesquels nous sommes, on appelle ça les temps de la fin, ou encore la fin du temps de la fin. Et en ce temps de la fin, les temps-là sont des temps les plus difficiles. Difficiles pourquoi? Les guerres entre les nations vont persister. Les crises financières vont persister. Les crises économiques vont persister. Les crises morales, la chute de l'éducation, le brisement des barrières d'éthique, des barrières morales, toutes ces choses vont s'écrouler. Les religions vont être saisies et condamnées par la puissance de l'enfer. Voyez-vous? C'est dans les temps dans lesquels nous sommes. Un temps où le message est confus. Un temps où il y a beaucoup de faux prophètes. Où il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent dans les milieux dits chrétiens. Voyez-vous? Un temps redoutable pour nous qui croyons en Christ et nous qui attendons la venue du Seigneur. Mais aussi un temps difficile pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour nous qui connaissons Dieu, c'est un temps où nous devons garder la foi. Pour toi qui n'as pas encore reçu la parole, c'est un temps où tu dois entrer en Christ. Parce que la terre ne connaîtra jamais la paix. Il y aura des périodes temporaires de paix, mais rassurez-vous, selon la parole de Dieu, la paix n'existera jamais sur la terre tant que le méchant, l'homme du péché, le diable ne sera pas lié, ôté et détruit hors de la terre et bouté dehors hors de la terre. Voyez-vous? Donc tant que nous sommes sur la terre et nous qui sommes à la fin du 21e siècle, sachons-le que les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps de turbulence. C'est des temps difficiles où plusieurs sont en train d'abandonner Jésus. Alléluia. Isaac a pris la décision d'abandonner la foi, d'abandonner l'alliance du Dieu de son père. Mais la grâce qu'il a eue, c'est que le Dieu de son père l'a stoppé dans sa folie. Ma prière est que Dieu stoppe tout chrétien qui est en train de s'étioler. Tout chrétien qui est en train de perdre la vie de prière. Tout chrétien qui est en train de perdre sa communion avec Dieu. Tout chrétien qui est en train de perdre son assurance du salut à cause des temps difficiles, à cause du manque de travail, à cause du chômage, à cause de la perte d'un emploi, à cause des difficultés dans notre pays. Voyez-vous, notre pays traverse une crise économique, une crise sanitaire et aussi d'autres pays du monde entier. Nous ne sommes pas le seul. Mais vous voyez que la plupart de ceux qui confessent le nom de Jésus sont en train de mourir à petit feu, sont en train de descendre en Égypte, sont en train d'aller accepter la corruption du monde, sont en train d'aller accepter les lois établies de Satan. Voyez-vous? Parce que Satan, pour réussir la conquête des hommes, il faut qu'il amène des temps de trouble. Il faut qu'il amène des temps où les vrais chrétiens vont se douter de leur communion avec Dieu. Il faut qu'il amène ceux qui croient en Christ d'aller adorer des idoles, d'aller adorer des démons, d'aller se prosterner devant les idoles. Voyez-vous? C'est un temps où Satan attaque la foi de ceux qui croient en Dieu. Voyez-vous? Dans un temps dangereux, frères et sœurs, je prie que le même Dieu qui a stoppé Isaac
dans sa folie, puisse stopper un enfant de Dieu qui n'a plus la joie de prier. Un enfant de Dieu qui n'a plus la joie de développer son intimité personnelle avec le Christ. Un enfant de Dieu qui n'a plus la joie d'être appelé fils de Dieu, qui est tourmenté dans sa maison, qui est tourmenté dans son foyer, qui pleure, qui gémit, qui dit est-ce que Dieu est réel? J'aimerais te dire que Dieu est bon et il est réel. Oh, donne un amen bien là où tu es. J'ai dit Dieu est bon et il est réel, malgré les temps difficiles. Et les temps dans lesquels Isaac traversait, quand Dieu l'a paru, Isaac a eu l'assurance. Voyez-vous, nous sommes souvent perturbés, tourmentés, lorsque nous traversons des épreuves, parce que nous n'entendons pas la voix de Dieu. Isaac, ce qui a amené l'assurance dans son cœur, c'est qu'il a entendu Dieu le parler. Je prie que vos oreilles spirituelles s'ouvrent, que vous entendez Dieu par rapport à votre situation précise. Je prie que votre cœur soit ouvert, que la voix de Dieu pénètre dans votre cœur et que vous ayez l'assurance, la position de Dieu par rapport à ce que vous êtes en train de traverser précisément dans votre vie. Voyez-vous? Lorsque Isaac a entendu la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit ne descends pas. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ton premier amour que tu avais pour le Seigneur. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas l'adoration. N'abandonne pas l'amour du prochain. N'abandonne pas le pardon du prochain. N'abandonne pas la justice de Dieu. N'abandonne pas la poursuite de la sainteté. C'est notre héritage. Alléluia. Voyez-vous, lorsque Dieu a apparu à Isaac, il lui a donné une promesse. Il dit, je te bénirai. Là, dans cet temps de crise, dans ce pays de crise, dans ce pays de famine, je te bénirai là. Parce que je suis El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Frères et sœurs, dans ces temps difficiles, je ne cesserai de le répéter, où plusieurs sont en train de perdre l'emploi, où plusieurs sont dans un chômage, on dirait presque chronique, où plusieurs foyers traversent des turbulences, où l'épidémie du coronavirus ne s'arrête pas. Et les scientifiques démontrent qu'on risquera de vivre presque chroniquement avec ce virus. Où même le FMI est débordé pour apporter les aides au soutien aux nations qui sont sous assistance respiratoire. Frères, sœurs, à un certain moment donné, on s'est dit, est-ce que réellement la Bible est vraie? Est-ce que réellement Jésus est réel? Est-ce que réellement Dieu est réel? Je préfère me répéter. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de douter de sa foi, qui est en train de douter de l'existence de Dieu, à cause des temps difficiles dans lesquels nous sommes, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est bon et il est réel. C'est à cause de la méchanceté de nos cœurs que la terre est devenue ce qu'elle est. Souvenez-vous, au temps de Noé, la Bible dit quoi? Que le cœur des hommes était devenu pervers, ingénieux au mal, déloyeux, calomniateurs, cupides, violents. Et tous les jours de leur vie, leurs pensées étaient tournées vers le mal. Et Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme. Et Dieu a décidé de détruire la terre en envoyant le déluge. Et il a pris Noé. Et Noé a trouvé grâce à ses yeux. Et la Bible dit que les temps de Noé sont identiques au temps dans lequel nous sommes. Vous remarquerez que le cœur de l'homme est devenu trop mauvais. Même surtout dans nos églises, c'est pire. Le cœur même de ceux qui professent le nom de Dieu est devenu mauvais. L'homme est devenu ingrat. L'homme est devenu cupide. Un seul individu va emprisonner tout un État, toute une communauté, tout un village, toute une famille, tout un foyer, toute une maison, pour servir son intérêt ingrat et égoïste. L'homme est devenu pervers en inventant des drogues redoutables qui tuent les gens à petit feu. L'homme est devenu méchant en inventant des bombes biologiques terribles. Tout cela, c'est pour tuer un homme, un petit homme qui peut mourir d'un palu. L'homme a inventé des armes extraordinaires, des drones équipés de missiles redoutables pour détruire la terre, pour détruire les hommes. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a donné ça. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a poussé la science à développer des inventions pour périr les hommes. Et c'est l'œuvre de Satan. Vous voyez? Donc, le temps dans lequel nous sommes, le cœur de l'homme ne fait que devenir mauvais. Et les pensées de l'homme ne cessent de se tourner tous les jours sur comment il va satisfaire ses intérêts. Au détriment même des minorités. Au détriment même de tout un peuple ou de toute une race. C'est ça l'homme. Et Albert Einstein disait que ce n'est pas la bombe atomique qui fait peur, mais c'est l'esprit mauvais du cœur de l'homme qui fait peur. C'est l'homme qui va aller appuyer sur le bouton qui fait peur, pas la bombe elle-même. Voyez-vous? Et c'est dans cet âge-là où nous sommes. Et la foi des enfants de Dieu doit s'affirmer.
on n'affirme pas la foi quand tout va bien. C'est maintenant là où nous devons affirmer notre foi. J'aimerais rappeler à quelqu'un, Isaac a eu sa famine, mais il a eu une parole qui l'a stoppé. Est-ce que toi tu as une parole qui peut t'aider pendant cette période? Est-ce que tu vas dans la présence de Dieu pour chercher une parole, une écriture? Dieu doit te révéler. Tu viens de perdre un emploi, ou tu es en train de perdre un emploi, ou tu es en train de perdre un mari, ou un enfant est malade, ou ton mari est malade, ou tu traverses une situation où tu es atteint du coronavirus, ou tu traverses une situation où tu as une maladie incurable, ou tu vis dans un état de célibat chronique, ou tu vis dans un état de douleur chronique. Est-ce que tu t'es levé un jour pour dire je dois chercher le Seigneur? Ou bien tu te confies à la science, ou bien tu te confies à ton intelligence, ou bien tu cours de maison en maison pour chercher de l'aide. La Bible déclare que Isaac a entendu la voix de Dieu. Et quand il a reçu la voix de Dieu, il a eu l'assurance. Nous sommes perturbés dans ce temps de la fin parce que Dieu est disposé à se révéler, mais personne ne le cherche. J'aimerais exhorter quelqu'un à chercher à écouter Dieu. Arrête d'aller partout à paniquer. Après avoir écouté des messages des éminents hommes de Dieu à travers les réseaux sociaux, prends le temps de t'asseoir seul. Cherche la face de Dieu. Dieu te donnera une parole. Et c'est cette parole-là qui t'aidera à rester dans la foi, malgré la tempête. Vous m'entendez? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque Isaac a entendu la voix, il a eu l'assurance, il est resté. Je prie que quelqu'un ne descende pas en Égypte. Je prie que quelqu'un n'aille pas chercher le système de pensée de ce monde. Je prie qu'un croyant véritable demeure attaché en son Dieu, même si tu manques de tout. Et d'ailleurs, la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu nous dit que les oiseaux du ciel n'ont pas de champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu leur nourrit et Dieu renouvelle leur plumage. Dieu dit que même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme les lys des champs. Voyez-vous, si Dieu prend soin des oiseaux, des animaux, montrez-moi un animal qui va à l'hôpital. À l'état sauvage, il n'y a pas les hôpitaux. Montrez-moi un oiseau qui va à l'hôpital. Ça n'existe pas. Ils vivent par la foi dans leur Créateur. Parce que même les animaux, les oiseaux, les reptiles espèrent en l'Éternel. Et ils louent l'Éternel comme il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voyez-vous, ils n'ont plus qu'une seule espérance, Dieu. Si nous retournons à la foi authentique, où nous dépendons de Dieu, certainement, au milieu des temps difficiles, Dieu nous préservera. Tu auras de quoi traverser ton désert. Tu auras de quoi traverser ta crise, ta souffrance, c'est sûr. Tu ne la traverseras pas selon ce que tu penses, mais selon la capacité surnaturelle qui te sera transférée, injectée. Tu vas recevoir non pas un virus de la mort, mais un virus de la résistance contre les temps mauvais. Et ce virus, c'est la foi parfaite dans un Dieu invisible mais qui agit. Alléluia. Que Dieu te bénisse là où tu es. Isaac a eu sa souffrance, mais il a eu, par sa foi, il est resté attaché à son Dieu. Je proclame que toi et moi nous restons attachés à Dieu. Le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, le Dieu qui prend soin des animaux de forêt, prendra soin de son peuple qu'il a créé à son image selon sa ressemblance. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. La vraie foi, ça va choquer quelqu'un. La vraie foi, je vais dire ça tout fort, la vraie foi en ce temps difficile doit amener l'Église à aspirer vers le ciel. Si ta foi, mon ami, t'amène encore à te lamenter pour chercher un équilibre sur le plan de la terre, mon ami, tu n'as pas compris. C'est un temps où jamais la foi des fils de Dieu doit réclamer la venue du Seigneur. La foi des fils de Dieu doit s'élever au niveau de dire, Seigneur, viens maintenant, viens nous chercher. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est maintenant où la foi doit s'élever à un niveau où, même si tu n'as rien à manger, même si tu es malade, même si tu manques de tout, tu as une joie incroyable. Tu as une paix incroyable. Parce que tu ne dépends plus des circonstances de l'Égypte. Tu ne dépends plus de ce que la politique va dire. Mais tu dépends d'un royaume invisible. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Je dis amen à moi-même. Voyez-vous, j'aimerais dire quelque chose qui bouleverse ma vie. Isaac a eu sa crise. Il a résisté par la foi. Parce que sa foi a été activée parce qu'il a écouté Dieu. Frère, les apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été décapités. Mais quand on les décapitait, ils étaient dans la joie. Ils ont eu leur crise. Ils ont été persécutés, pourchassés à Jérusalem. Ils se cachaient dans les grottes, dans les cavernes.
mais ils couraient avec la joie. Ils traversaient les épreuves avec la joie. Quand on a lapidé Étienne, il était joyeux. Il savait que ses regards étaient fixés vers le Christ. Frères et sœurs, c'est un temps sombre. C'est un temps sur le système de ce monde, sur ton directeur, sur ton PDG, sur ton argent. Non, la foi doit être tournée vers la providence céleste. Et c'est Dieu qui, par sa grâce, pourra te donner ce qu'il te faut pour le reste des temps qui te reste. Mais si ta foi est focalisée, tes prières sont focalisées, Seigneur, donne-moi, Seigneur, change ma situation. Tu n'as pas compris. Dis à Dieu, change mon âme, que mon âme aspire en toi. Et toi, tu sauras ce qui est bien pour mon pèlerinage. Ah, est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce matin? Voyez-vous, Pierre a été crucifié sur une croix renversée. Un homme plein d'onction. Quand il a eu sa crise, on l'a crucifié, mais il était dans la joie. Paul, on l'a décapité. Les martyrs, à l'époque où on tuait les martyrs, au Colisée à Rome là-bas, les gens adoraient Dieu, on les brûlait au buisson, mais ils étaient sûrs qu'ils avaient une patrie. Voyez-vous, leur foi n'était pas basée sur les choses visibles, sur les choses qu'ils sentaient, mais c'était basé sur la promesse. Et notre promesse, c'est qu'il vient nous chercher. C'est notre promesse, c'est qu'il est là-haut, en train de nous préparer une place, et qu'il viendra nous chercher. Et nous ne sommes pas de ce monde, quoique étant dans le monde. Et Dieu, quand il voit une telle foi, il va pourvoir à tes besoins passagers. Que quelqu'un me dise amen. Alors rapidement, voir la femme de Luc. La parabole sur Luc. J'ai quitté Isaac. Je vais voir maintenant cette femme de Luc 18 que Jésus parle. Voyez-vous? Un homme juge méchant qui ne veut pas faire justice à une femme veuve. Mais cette femme a persévéré. Cette femme l'a harcelé. Et le juge a fini par trancher. Et Dieu dit, regardez, le juge unique a tranché, non parce qu'il voulait aider la femme, mais parce qu'il s'est rendu compte, pour éviter qu'elle vienne m'emmerder, il faut que je règle ses problèmes. Et Dieu dit, Dieu se compare même à un juge unique, extraordinaire. Dieu dit, mais si un méchant peut arriver à changer d'avis pour aider une femme, combien moi Dieu? C'est parce que les gens ne réalisent pas que Dieu est bon. Dieu n'est pas meilleur. Hein? Quand quelqu'un dit meilleur, c'est que derrière il y a l'orgueil. Quand tu dis je suis meilleur, c'est que tu es meilleur par rapport à quelqu'un. Voilà pourquoi dans la Bible, le mot meilleur n'existe pas. Dieu est bon, il n'est pas meilleur. Parce que meilleur veut dire quelqu'un qui doit s'améliorer pour se comparer aux autres afin de montrer sa poitrine pour dire c'est moi. Dieu est bon, il n'est pas meilleur. Il est bon, il donne son soleil sur les mauvais et sur les bons. Dieu est bon, il donne à manger. Je n'ai jamais vu, je répète ça tous les jours quand je prêche, je n'ai jamais vu Dieu tuer un sorcier. Non. Dieu laisse le temps au sorcier de se repentir. S'il ne se repent pas, ce sont ses propres péchés qui vont le tuer. Dieu ne tue pas les gens. Alléluia. Dieu est bon. Regardez, je vais vous choquer. Et ceux qui vont à l'église, et ceux qui ne vont pas à l'église, la bonté de Dieu ne dépend pas de ceux qui prient ou de celui qui ne prie pas. Parce que s'il n'était pas bon, il donne à une prostituée un mari. Il donne à une sœur en Christ pas de mari. Il donne à un frère qui est fidèle un peu d'argent. Il donne à un homme méchant des milliards. C'est sa bonté. Il fait ce qu'il veut. N'oubliez jamais ça. Voyez-vous, Dieu n'est pas meilleur. Or, ceux qui ont cru aux premiers âges de l'Église savaient que Dieu est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Et tout ce qu'il fait est bon. Si ta foi croit ainsi, même si tu traverses des temps difficiles, tu ne vas pas renier ta foi. Tu ne vas pas abandonner le Seigneur. Tu ne vas pas raisonner que si Dieu était bon, pourquoi ceci? Si tu parles comme ça, tu ne connais pas le Seigneur. Quand quelqu'un dit si Dieu était bon, pourquoi je souffre? Si Dieu était bon, pourquoi les gens meurent? Non, nous mourrons à cause de nos péchés. Nous mourrons à cause de notre propre incrédulité. Lorsque Dieu a délivré Israël, Dieu a manifesté, alors Jésus, Dieu a manifesté sa bonté. Le miracle dans le désert. Mais regardez le peuple là. La Bible dit quoi? Ils ont adoré le veau d'or. La Bible dit quoi? Ils ont régné Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Hébreux 3 et 4? Que ce peuple a un cœur mauvais et incrédule et se détourne de Dieu. Et pourtant ils ont vu la bonté de Dieu. Voilà pourquoi aucun miracle ne sauve quelqu'un. Les gens qui sont nombreux dans nos églises, ils viennent pour des miracles. Le miracle passager. Mais le miracle n'est pas le signe du salut. Le signe du salut, c'est une foi sans relâche à la bonté de Dieu. C'est un attachement sans relâche, sans faille à Dieu, peu importe ce qui arrive. Les martyrs du Colisée de Rome
On brûlait leurs enfants. On livrait leurs enfants aux lions. Mais ils adoraient Dieu. Ils chantaient. Mais toi et moi maintenant, qu'on nous a fermé nos églises, quelle est ta communion avec Dieu? Toi et moi maintenant, quand nous traversons des périodes de galère, allié pourtant, un païen va te dire, mais tu pries non? Pourquoi ton Dieu n'a pas vu? Mon ami, Paul ne priait-il pas? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché qu'on le décapite? L'apôtre, le prophète Jean, ne priait-il pas? Pourquoi Dieu a permis qu'on le jette dans l'île de Patmos, bourré de serpents venimeux? Pourquoi Dieu a permis qu'on tue Étienne? Étienne n'avait commis aucun péché. Mais il y a des choses que Dieu a créées ainsi. Il y a des faits que Dieu utilise pour manifester sa gloire. La Bible ne dit-elle pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? C'est ça la vraie foi. Que Dieu donne, qu'il ne donne pas, il est Dieu. Qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, je l'aime. Qu'il donne, qu'il ne donne pas, je l'adore. Qu'il donne, qu'il ne donne pas, je le célèbre. Jamais ma bouche et mon âme doivent dire, Seigneur, si tu étais bien, pourquoi je souffre? Mon ami, Dieu est bon. Il n'a pas besoin de nos statuts sociaux pour déclarer sa bonté. Il aime ce qu'il veut. Est-ce que vous m'entendez? Oh, donnez-moi un amen bon. Voyez-vous, Dieu dit, si le juge unique a fait du bien à cette veuve, et moi Dieu, est-ce que je vais tarder? Est-ce que je ne vais pas faire justice à mes élus qui crient à moi nuit et jour? Mon ami, je vais m'arrêter là. Et je vais parler doucement pour que tu rentres. Bien-aimé, toi qui m'entends, est-ce que tu cries à Dieu nuit et jour? Jésus dit ici que est-ce que je vais tarder à faire justice à mes élus qui crient à moi nuit et jour? Je te pose la question en douceur. Ou bien tu pries seulement quand le temps est favorable. Ou tu pries seulement quand tu es dans les problèmes. Quand tout s'arrange, la prière a disparu. La Bible dit que quelqu'un qui a une foi reste fidèle à Dieu dans des prières. Si tu priais 3 fois par jour, eh bien, ça ne doit pas diminuer. Si tu priais une fois tous les jours, tu ne dois pas t'arrêter. Mais regarde-toi. Tu accuses Dieu de ne pas être bon. Tu fais une semaine sans prier. C'est des prières Bluetooth que tu fais. Des prières 5G que tu fais, rapides. Et vous pensez que Dieu a besoin de prières 5G ou 4G? Dieu a besoin de prières Wi-Fi. Dieu a besoin de prières persévérantes. Voyez-vous? Et il y a toutes sortes de prières. Il y a des supplications, il y a des lamentations, il y a des pleurs, il y a des louanges, des adorations. Combien de fois tu pries? Tu priais quand tu souffrais peut-être. Mais quand tu es dans la gloire, la prière a disparu. Et Dieu a permis que tu retournes dans la souffrance. Et quand tu viens prier, c'est simplement des plaintes. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, je n'ai pas cela. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Tu as fini 15 minutes. Alléluia, bénis-moi. Rien ne bougera, mon ami. Ici, il est question de prières persévérantes. Et l'apôtre Paul dit, fais ton tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Est-ce que la foi persévère? C'est-à-dire que ce n'est pas un nom, ah moi j'étais chaud dans la prière et maintenant je suis plus chaud. Mon ami, ça c'est pas la foi. Tu es en train de te choler. Tu es un rétrograde. Tu as reçu l'onction rétrograde. Mais l'onction qui est sur nos vies, c'est l'onction recto-verso. Nous sommes remplis de l'intérieur et de l'extérieur. Dans notre être intérieur, l'esprit, et dans notre être extérieur, le corps. Et nous sommes passionnés de prier Dieu tous les jours de notre vie. Et tant qu'il n'a pas répondu, nous continuons à l'importuner. C'est ça la vraie foi. Je proclame que tu te réveilles. Que tu sois un homme de prière. Que ton argent ne tue pas la prière. Que la réussite de ton mariage ne tue pas la prière. La réussite de ton foyer ne tue pas la prière. Tes études ne tuent pas la prière. Tes affaires ne tuent pas la prière. Tes enfants ne tuent pas la prière. La prière doit être restaurée dans ta vie. N'abandonne pas la prière. Même si tu n'as rien reçu encore, persévère. Persévère. Dieu se révélera. Ne décide pas d'abandonner la foi. Ne décide pas d'abandonner la vie de prière. Ne décide pas d'abandonner la communion fraternelle. Ne décide pas de laisser tout ce qui est mort tuer ton âme, tuer ton cœur. Chasse de ton âme les soucis de la vie. Chasse de ton âme les chagrins de la vie. Chasse de ton âme la joie de la terre. Chasse de ton âme les pensées de ce monde. Et laisse ton âme être imprimée par les pensées du ciel. Et tu écouteras la voix de Dieu.
Alléluia. N'abandonne pas ta foi. J'ai une pensée qui me vient à cœur. D'aucuns disent, mais Seigneur, tu ne me parles jamais. Mon ami, Dieu ne vient pas parler à un cœur troublé. Quand ton cœur est permanemment troublé, ça sera difficile d'écouter la voix de Dieu. Ton cœur doit être calme. Ton cœur doit être en paix. Ton cœur doit être joyeux. Ton cœur doit être rempli de pitié pour les autres. Ton cœur doit être rempli de miséricorde pour les autres. Ton cœur doit être rempli de vie. Pas de haine, pas de vengeance, pas de jalousie. C'est ça ce que Dieu dit. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5. Voyez-vous, Dieu donne son soleil sur les bons comme sur les méchants. Quand tu as la véritable foi et que tu veux que Dieu te parle, équilibre ton cœur. Il est écrit, veille sur ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Dis comme David dans le psaume 139, oh Dieu, sonde-moi, connais mon cœur. Regarde ce qui ne va pas, enlève ça et dispose-moi à écouter ainsi dit le Seigneur qui va me donner l'assurance. Beaucoup de chrétiens n'écoutent que les révélations quand leur pasteur enseigne et prêche. Mais eux-mêmes, ils n'ont aucune révélation avec Dieu. Or, il y a une révélation générale, mais il y a une révélation spécifique. Où Dieu se révèle à toi dans un moment précis, dans un temps précis pour te conduire. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas expérimenté la conduite individuelle de l'Esprit Saint. Un Dieu qui te conduit et qui te dirige. Et je vais terminer en disant ceci. Enoch, dans la Bible, dans le livre de Genèse, a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et Dieu l'a pris parce qu'il était agréable. Je te pose la question, je me pose la question. Pour être agréable, il faut marcher de foi en foi. Tous les jours de notre vie, parole sur parole, jusqu'à ce que Dieu juge que nous sommes devenus son ami. Et la place dans le paradis sera réservée. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, tu peux commencer avec Dieu et mal terminer. Plusieurs ont été des pasteurs, ils ont été engloutis par la vie. Plusieurs ont été des frères et sœurs de la foi, ils sont engloutis par l'Égypte. Plusieurs ont quitté les églises. Quand ils écoutent les messages, son cœur saigne. Mais il ne peut plus se lever. Satan a mis les grosses chaînes avec de gros cadenas. Il a bloqué ses pieds, ses mains, il ne peut plus retourner. Fais attention à la puissance d'égarement. Satan n'est pas un petit enfant. Et Satan travaille pour tuer la foi. Ce que Satan cherche à détruire, ce n'est pas la richesse. Satan cherche à détruire ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu, ton intimité avec Dieu. Parce que si ça se détruit, tu deviens comme tout autre homme. Parce que ce qui nous différencie des autres hommes, nous avons un Dieu, nous avons une foi que quelqu'un n'a pas. Et un homme de foi est plus dangereux qu'une armée entière. Parce que sa foi peut stopper les choses et sa foi peut le maintenir et maintenir sa place dans le royaume éternel. Plusieurs chrétiens, à cause des faux docteurs, ont oublié l'essentiel de la vie chrétienne, une place dans l'éternité, une couronne de gloire. Ils s'asseyent dans les églises en importunant Dieu sur le matériel, en importunant Dieu sur les choses éphémères. Ils oublient d'importuner Dieu pour la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Nos âmes qui sont malades, nos âmes qui sont pourries, qui n'arrivent pas à garder Dieu. Nous sommes chrétiens à 5 heures. Quand il est 15 heures, on n'est plus chrétien, c'est fini. Le diable a tout détruit. Nous sommes chrétiens tous les dimanches. Et quand on arrive lundi, on n'est plus chrétien. Maintenant, regardez, depuis qu'il n'y a plus d'église, beaucoup de chrétiens, un dimanche matin, il va faire son sport, il finit de faire le sport, il vient à la maison, il s'occupe de sa vie. Il a oublié l'Éternel, son Dieu. Voyez-vous, il était maintenu par un système des aspirateurs ou par des respirateurs humains. Et on l'a enlevé, Satan a enlevé les respirateurs. C'était les frères et sœurs qui te poussaient. C'était eux les respirateurs, les pasteurs qui étaient avec toi. Et maintenant que chacun se soit pas d'église, il n'y a plus de respirateurs. Les chrétiens là sont asphyxiés, sont en train de mourir, ils ne peuvent plus marcher. Ils sont plongés dans la distraction. Mais un vrai chrétien, un vrai fils de Dieu qui a la foi, même si son église est fermée, il n'y a plus de pasteur ou d'ancien, il gardera sa communion avec Dieu. Il gardera le rythme de ses cultes personnels. Que le Seigneur nous aide à ne pas descendre en Égypte, à ne pas abandonner la foi,
à ne pas accepter la corruption de ce monde, à ne pas accepter que Satan nous enlève la joie, la paix et notre position en tant que fils de Dieu. Peu importe ce qu'il nous offre. Marchez comme un Jésus. Alléluia. Je veux Jésus. Marcher. Bien-aimé, marche comme Jésus. Ne descends pas en Égypte à cause de ces temps difficiles. N'abandonne pas la foi parce que c'est dur. Je veux. N'abandonne pas Jésus. Meurs avec ta foi. Ne vends pas la foi sur l'autel de Satan. Oh, parler. Adorons-le là où nous sommes. Oh, alléluia. Oh, je veux Jésus. Parler. Oh, adorer. Adorons-le. Jésus est Seigneur. Chantons Alléluia. Même quand c'est difficile, nous voulons continuer à l'adorer. Je veux Jésus. Oh, marcher. Quoi qu'il arrive, je veux marcher. Oh, chantons Alléluia. Oh, je veux Jésus. Ma vie. Là où tu es pris pour ta foi, là où tu as failli, demande la grâce à Dieu de te relever. Là où ta foi est en train d'aller en Égypte, demande à Dieu de te ramener dans la parole. Demande à Dieu de fortifier ta foi. Prions le Seigneur. Dieu tout suffisant, qui est comme toi. Tu as soutenu Isaac et tu n'as pas permis qu'il descende en Égypte. Seigneur Saint-Esprit, soutiens ma foi. Soutiens la foi de mon frère et de ma soeur. Oh Dieu, dans ces temps difficiles, de crise sanitaire, de crise économique, de crise religieuse, ce temps de tourment, ce temps de séduction, ce temps de ténèbres, ce temps de méchanceté, oh Dieu, que moi et nos bien-aimés, nous soyons attachés à toi. Ouvre notre entendement spirituel pour que nous recevons une parole venant de toi, une révélation venant de toi. Montre-nous la voie pendant que nous sommes dans la tristesse et dans l'angoisse, pendant que nous sommes dans le trouble et dans le questionnement. Dieu tout suffisant, descends et montre le chemin. Comme tu es descendu, tu as parlé à Isaac et tu l'as rassuré, Dieu de mon salut. Nous savons que tu viens bientôt et nombreux de tes enfants, Père, sont assoupis, sont en train d'être rétrogradés par le système de pensée de ce monde, par la puissance de l'Égypte, par la puissance de l'occultisme, de la magie, des envoûtements, par toutes sortes, oh Dieu de gloire, des douleurs, des soucis de la vie, des inquiétudes, des ronces et des épines de ce monde. Nous te prions, oh Dieu, d'aller relever tes élus qui crient à toi, nuit et jour, papa. Relève-les et amène la vie de prière, la vie, oh Dieu, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans les enseignements et de garder la lampe allumée jusqu'à ce que tu viendras. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis tout homme, toute femme qui a reçu cette parole. Manifeste ta puissance dans sa vie
et accorde la grâce de se relever et de continuer à aimer le Seigneur. Celui qui est tombé, relève le Seigneur. Celui qui n'arrive plus à marcher, tiens-le par sa main. Comme toi, tu as ramené les disciples qui étaient égarés sur le chemin de Maïs. Ramène tous ceux qui sont égarés du chemin de la foi, du chemin de la sainteté, du chemin de ta parole. Et tu les mets sur ta route, papa. Que ta lumière éclaire chacun de nous. Et que nous ne puissions jamais abandonner la foi en Dieu. Quoi qu'il arrive, Seigneur. Louange à toi. Au nom suprême de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, que le gouvernement, c'est la paix, c'est la victoire.